Dernier arrêt pour ces locomotives. Après des dizaines d'années de loyaux services, c'est ici, au Technicentre de Quatremar, proche de Rouen, qu'elles rendent définitivement leur âme. Ah, ça fait bizarre, oui, c'est sûr, de démonter les engins quand on sait qu'ils ont servi 35-40 ans, ça fait un petit pincement quand même. Mais tout n'est pas perdu. Après l'étape de dépollution, de nombreuses pièces vont être récupérées. On récupérera le moteur, la génératrice principale. On aura aussi le compresseur qui se trouve caché un petit peu derrière. Et après, une fois l'engin levé, on fait tout ce qui est moteur de traction. Donc là, c'est des pièces qui sont assez demandées en récupération et en réutilisation. La cabine du conducteur contient aussi quelques pépites. Donc là, sur un tableau de bord comme celui-ci, on a récupéré les interfaces homme-machine pour la radio, les enregistreurs de vitesse. Après, on peut aussi récupérer tout ce qui est manipulateur de conduite, les ampèremètres et voltmètres de contrôle de l'engin. En somme, la locomotive va être dépouillée de toutes ces pièces réutilisables, réparables, revendables. Des pièces de moteur, des cartes électroniques ou encore des contacteurs. Les contacteurs qui sont réutilisés. Au final, la carcasse sera envoyée, vendue à un ferrailleur. Coût de l'opération, quelques dizaines de milliers d'euros, largement amorti. Sans compter la récupération de pièces, on est quasi à l'équilibre. On compense la main-d'œuvre qu'on emploie sur le démantèlement. Et le petit bonus, c'est la récupération des pièces. Ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. Toutefois, le plus coûteux reste le traitement de l'amiante. Quasiment toutes les anciennes locomotives en contiennent. C'est principalement tout ce qui est séparation de, on va dire, cellules de vie et fonctionnement de l'engin, donc entre cabine et compartiment moteur. Donc là, on a une cloison à peu près à ce niveau-là où on peut avoir de l'amiante. Donc tout ce qui est assez compliqué en désamiantage, on fait sous-traiter par une société spécialisée. Ici, 120 locomotives électriques ou diesel doivent être démantelées chaque année. Le gisement s'élève aujourd'hui à 500 machines, l'objectif étant de résorber tout ce parc d'ici 2018.